Mes parents travaillaient beaucoup, j'étais fille unique, et donc j'occupais mes journées, ou quand je les attendais le soir, eh bien je peignais. Enfin, je peignais pas, je dessinais, je faisais beaucoup de crayons de couleur, et j'étais fascinée par Picasso très tôt, dont j'ai fait des reproductions. Il n'y a absolument pas de collage, en étant peinture directe, soit à l'éponge, soit au couteau. Et on est toujours dans l'idée de cette impression bord de mer, paysage marin, orage, beau temps, comme on a ici, quoi, ça change souvent. On en a un avec un collage et un petit volume supplémentaire devant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des petits thèmes qui reviennent, qui sont récurrents. Et en plus, ici à Courseulles, bon, exposer le bord de mer, c'est quand même intéressant. On est un petit peu plus figuratif. On pourrait se penser dans des marais et pas trop au bord de la mer quand même. Donc ces petits formats-là, ils sont intéressants parce qu'ils peuvent être posés. On n'a pas le problème de les mettre obligatoirement au mur. Donc ça plaît assez pour faire des cadeaux. Et j'ai créé ce système dont je suis très fière parce qu'on peut interchanger le petit tableau, voyez, voilà, quand on en a envie. On est plus dans la suggestion, donc beaucoup de découpage, comment dire, rechercher des bons papiers dans les magazines, dans les emballages de cadeaux aussi quelquefois, les papiers de soie pour les fleurs, enfin bon voilà, il y a plein de papiers différents que je collecte par thème coloré et qui me servent dans certains tableaux. Beaucoup de collages, des petits papiers dorés, emballage de chocolat. Voilà, pour traduire la gourmandise. Et j'aime bien les mettre tous les trois ensemble, parce que je trouve qu'ils sont sympas. Ils se correspondent alors qu'ils n'ont pas été faits ensemble. Moi, je parle de sculpture du papier que l'on met dessous pour créer ce volume, dans lequel après je m'amuse avec mes teintes. Et il y a aussi ce volume qui a été rajouté avec un travail au couteau, avec un gel dedans. Tout ça c'est un peu technique. Et des sables également, hein, qui donnent encore une aspérité différente, alors qu'on est dans des tons très blancs finalement. Ici, sans collage, toujours l'idée du paysage, marin ou pas, également ici, alors que les deux autres à côté sont en toile de lin, couleur beige, et collage et écrit ancien. Ça, j'ai beaucoup aimé travailler les écrits, ainsi que les notes de musique d'ailleurs, sur soit des partitions, soit également les partitions que l'on donnait dans les radios crochets, donc qui sont très anciennes, qui appartenaient à mon papa. Voilà. De la toile habillée de toile de jute qui donne un côté plus rustique hein, au travail. Alors vous l'avez donc dans les tons chauds comme ça et également en bleu. Voilà. Et bon, ça plaît bien. C'est vrai que le côté toile de jute est intéressant. Là on est vraiment presque abstrait. Bon, il y a toujours cette ligne d'horizon hein, qui indique quand même le chemin. Mais après, voilà, chacun il voit ce qu'il a envie d'y voir. C'est toujours une petite cuisine, hein, c'est l'expérience de ne pas avoir peur de mal faire et puis d'oser mélanger les teintes. Voilà, avec toutes les impressions que ça donne, toutes les transparences parce qu'il y a un phénomène de frottement avec les teintes différentes qui se superposent
et qui en séchant voilà, font ressortir les nervures du collage dessous et bon, qui donnent une vie au travail. J'avais cette photo de Miami qui me plaisait beaucoup et j'avais envie de travailler avec ces teintes-là, de ce coucher de soleil. Voilà. Et même les nervures du papier, je les ai laissées parce que bon, voilà, je trouvais qu'elles s'intégraient bien. Rose, bleu, enfin des couleurs qui sont censées pas aller ensemble et voilà, j'aime bien justement les confronter. Donc on est vraiment dans de la peinture pure, frottée, tout en douceur. Et puis ces collages qui se rajoutent, le mouvement et le petit paysage qui donne la petite note figurative. Un triptyque, si on fait allez, 2 morceaux le mardi et le 3e le mercredi, on n'a pas obligatoirement la même façon de travailler, la même couleur à mettre, la même envie. Donc voilà, ça c'est obligatoirement lancé le même jour. Alors après on peaufine, mais voilà. Donc là, pareil, hein, suggestion de paysage, chacun y voit ce qu'il veut. Des collages, puis de la peinture, camaïeude bleue, parce que bon, voilà, j'aime le bleu quand même. Je pense une photo qui a été faite en Grèce, et je l'ai adaptée, collée, repeint à certains endroits, pour qu'il colle au maximum, c'est le cas de le dire, au travail. Voilà. Et bah, j'aime bien, parce qu'on a l'impression que vraiment, il était fait pour ce paysage-là. Et là, sa raison d'être, voilà. On n'a plus à se poser de questions. Le tableau peut exister. Voilà, j'ai tenté le rose, le mauve, le bleu, les transparences du bas. Là, même pas besoin de mettre un petit village. Je trouvais qu'il était bien comme ça. Mais bon, ce que nous, les artistes, on aime dans notre travail, quelquefois, il faut qu'on accepte que ce ne soit pas perceptible par celui qui regarde. C'est pour ça que quelquefois certains sont déçus de l'image que le travail renvoie. Donc il faut s'interroger. Ouais, comme pour le petit village tout à l'heure, il me manquait le petit truc qui ferait qu'il pourrait sortir. Et j'avais mis de côté depuis très longtemps ce couple de bonzes. Et j'ai tout de suite pensé à eux. Et j'ai retravaillé mes oranges dans certaines cases pour que vraiment tout se renvoie. Et que pour moi c'est zen attitude. Voilà. D'habitude mes tableaux n'ont pas de nom, mais dans ma tête celui-ci c'est vraiment zen attitude. Pas rester sur cette impression de la nature est très belle, mais voilà, aller voir ailleurs comment dire, assembler des couleurs et voir ce que ça donne. Donc voilà, ce sont deux expériences que j'ai faites sur des formats carrés. On ajuste un petit peu de couteau pour la ligne d'horizon et puis que des teintes qui sont posées doucement sur chaque volume de papier froissé.